Quel plaisir de te retrouver. À chaque fois, c'est un plaisir. Alors, tu sais que les vidéos ont un super succès. Tant mieux, tant mieux. Génial, parce qu'on a des commentaires et ça s'installe. Pour permettre, pour t'encourager aussi, ça serait sympa qu'on ait des pouces et des abonnements. La chaîne monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est vrai que tu as une manière de raconter ces histoires telles que on aurait aimé l'entendre, pas forcément de manière intellectuelle, mais de manière plus, je veux dire, authentique, comme une tu histoire, vois, comme une histoire. Cette histoire qui a tellement... Parce que ça a influencé tout notre art occidental, quand même. C'est incroyable. En fait, il y a une sensibilité. Bien sûr. Il y a une spiritualité. Il y a... Tout notre art occidental a été influencé. Toute la filmographie américaine, elle a été... D'ailleurs, dans l'histoire que je vais vous raconter, à Hollywood, ils ont tourné un film qui s'appelle Les Tentes Rouges. Et je vais vous dire pourquoi les Tentes Rouges. Alors là, tu nous amènes où? Alors Canaan, c'est ça? Alors nous venons de passer, Jacob avec toute sa famille et toute sa tribu et toute sa richesse. Car il ne faut pas oublier que ce sont des nomades, et que leur vraie richesse, elle réside dans les tentes, dans les bijoux, dans les vêtements, mais ils ne sont pas si riches que ça. Ils sont surtout riches d'animaux, de bêtes. Ils ont des bœufs, des moutons, des chèvres, des chameaux. Ils ont beaucoup de chameaux parce que c'est ça qui... On est dans une région désertique. On ne cultivait pas, donc ils ne sont pas encore sédentaires. Ils ne sont pas encore sédentaires, ce sont des nomades. Et ils se déplacent d'abord avec leur croyance aussi, avec la croyance d'Abraham, avec la croyance avec le Dieu unique. Et alors, Jacob va se déplacer, il a déjà rencontré Ésaü, et ils se sont réconciliés. Donc les deux frères se réconcilient. Ils se sont réconciliés. Ésaü part avec toute sa famille, car il a des fils. Ésaü part avec toute sa famille vers Édom, c'est-à-dire qu'ils vont descendre imaginons, dans des terres qui ne sont pas très très fertiles d'ailleurs. Et ces Édoms vont devenir, ce sont les Édomites, ils vont devenir les ennemis du peuple d'Israël. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Jacob, avec toute sa famille, actuellement, il a encore que 11 enfants, plusieurs filles. Il n'a pas encore eu le dernier... Le dernier va naître bientôt. Il s'appelle Israël, là, à ce moment-là? Ils sont israélites, il s'appelle Israël, puisqu'il a eu le combat avec l'ange, et que l'ange lui a dit, à partir de maintenant, vous serez des Israélites, tu t'appelleras Israël. Et comme lui, c'est le chef de cette grosse tribu, eh bien, ce sont des Israélites. Ils ne sont pas encore hébreux. Ils ne sont pas encore... Alors maintenant, et ils ne sont pas encore juifs. Alors je sais que tu as l'envie, là, de nous parler d'une personne en particulier, qui a une place qui est évoquée sans être vraiment évoquée. C'est la fameuse fille une des filles, mais la fameuse fille de Jacob qui s'appelle Dina. Alors, imaginez qu'ils arrivent dans une campagne qui est florissante, c'est le nord d'Israël. Donc il y a des beaux terrains et tout. Il y a des gens qui sont des Cananéens, qui eux ne sont pas circoncis. Et l'alliance qui s'est faite entre les Israélites et Dieu, c'est la circoncision, la brat mitzvah. C'est ça ce qui... C'est la circoncision. C'est ça qui fait que l'alliance s'est faite. Je vous parlerai de la deuxième alliance qui sera c'est l'alliance chrétienne. Mais là, pour l'instant, la première alliance, c'est l'alliance avec Dieu. On circoncie pour les hommes. Pour les hommes. On circoncie les petits garçons à 7 jours, 8 jours, le 8e jour. On le circoncie et l'alliance avec Dieu est faite. Jacob, alors il n'écoute pas l'Éternel. L'Éternel lui dit va vers Bethel. Et lui non, il s'arrête dans un pays qui s'appelle Sichem. Et là, dans ce pays qui s'appelle Sichem, pour la première fois, il achète un terrain. Il va acheter une terre. Et ils vont s'installer là. Il s'installe avec ses 11 fils, ses 4 femmes, deux Rachel et Léa, et Bila et Zippa. Ils s'installent là avec leurs enfants et ils commencent à vivre une vie relativement heureuse. Malgré qu'ils soient nomades, ils s'installent là, puis c'est l'abondance, la campagne est belle, il y a de l'eau, c'est accueillant. C'est accueillant, ils sont accueillants. Alors qu'est-ce qui se passe ? La fille, une de ses filles, Dina,
qui est une adolescente magnifique, elle est très belle. Évidemment, elle est très belle et elle est intéressée par toute cette jeunesse qui l'entoure, qui eux ne sont pas des Israélites. Elle va les fréquenter, ce sont des Cananéennes et des Cananéens. Elle va les fréquenter, ils vont se voir, elles vont rire ensemble, elles vont jouer ensemble, et elle oublie complètement les préceptes de son père Jacob, qui lui avait dit « Attention, nous sommes porteurs d'une promesse ». La fameuse promesse d'Abraham. Nous sommes porteurs de cette promesse. Mais elle est adolescente, elle est belle, elle est accueillie parmi toute cette jeunesse qui est là. Et il y a, entre autres, un prince, le prince de cette région qui s'appelle Sichem, justement. La région de Sichem, le père de Sichem. Et lui jette son dévolu sur cette jolie fille. Elle est gaie, elle danse, elle chante. Et là, il va non seulement essayer de la séduire, mais la séquestrer et la violer. Aïe, aïe, aïe. Donc il la séquestre, il la séquestre et il la viole. Et là, il est tombé amoureux d'elle. Et il va voir son père à mort, le père de Sichem à mort. Il va le voir, il a dit, écoute, mon père, je viens de faire une énorme bêtise. J'ai violé une femme que j'aurais pu aimer et je ne sais pas comment ça va se passer. Amor lui dit, écoute, ça a l'air d'être des gens fantastiques, ces Israélites. On va aller les voir, on va leur expliquer. Et mieux, je vais proposer une richesse, une réparation qui sera évaluée par les Israélites eux-mêmes. On leur donnera ce qu'ils veulent. Pour réparer. On va garder ces gens-là. On va se marier avec eux. Et pourquoi pas se mélanger. Jacob, quand il apprend hésitant. ça... Quand il apprend ça, d'abord, il se met en colère. Il se met en colère, mais il dit pas grand-chose. Alors justement, c'est un symbole. Pourquoi se rebelle-t-il pas? On ne sait pas. Il ne se rebelle pas. On vient de violer sa fille, mais on la demande en mariage, mais on dit que si il accepte le mariage avec Sichem, le prince, on donnera toutes les richesses qui sont nécessaires. On revient inconsciemment aussi au vœu de pardon, on va dire, à la valeur du pardon. Le blanc et le noir. Le blanc et le noir. Nous connaissons bien. Et parfois la vie vient nous tester dans nos... Complètement d'accord. Dans nos certitudes ou dans nos engagements ou dans nos vœux. Et là, il faut pardonner. Cette histoire, c'est ça. C'est-à-dire essayer de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Eh oui. Vous savez bien qu'on va retrouver ça dans le christianisme. On le retrouve partout. Pardonner. Alors, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que quand les deux frères Siméon et Lévi rentrent des champs... Alors, les frères de Dina. Les frères de Nina, les frères aînés. Il y a Ruben, Siméon et Lévi. Siméon et Lévi rentrent des champs. Et là, ils apprennent qu'on a violé leur fille et qu'on l'a séquestrée. Leur sœur. Leur sœur. Donc quel père? Jacob. Jacob est le père. Oui. Siméon et Lévi, c'est les frères. Et ils apprennent qu'on a violé leur sœur. Et là, ça ne se passe pas comme ça. Ils vont voir leur père et ils disent, comment? On ne dit rien? Non, mais vous savez, on va arranger les choses. Regardez tous ces symboles. On va arranger les choses. Et Siméon et Lévi disent non. Mais ils vont faire un coup de vis. Ils vont dire, écoutez, on veut bien vous laisser notre fille, mais il faut que vous soyez circoncis. Notre sœur, mais notre sœur. On veut bien nous laisser notre fille et notre sœur, n'est-ce pas? Jacob dit notre fille et les frères disent notre sœur. On veut bien nous laisser une de nos filles, mais vous allez vous circoncire. La condition. Il les laisse se circoncire, et là, pendant qu'ils sont circoncis, quand même, ils sont tous adultes, et ça fait mal, c'est dur, ils sont donc affaiblis. Et là, Siméon et Lévi, probablement avec d'autres hommes de la tribu, massacrent tout le monde. En particulier les hommes et les jeunes hommes. Et ils emportent avec eux les femmes et les enfants de cette tribu. Là, il se passe quand même quelque chose de terrible. Imaginez, c'est une belle campagne, les gens vivaient heureux, et là, il y a un drame qui se passe. Mais, regardez bien pourquoi le peuple nomade d'Israël s'en prend à des gens qui sont incirconcis. Et là, posons-nous des questions. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas le peuple élu, donc nous vous condamnons. Jacob a une peur terrible de ça. Il dit,
écoutez, les garçons, c'est bien, vous avez vengé notre fille, mais est-ce qu'on peut rester là? Et là, l'Éternel lui parle et lui dit, tu sais, Jacob, je t'avais dit d'aller à Béthel. Pourquoi tu n'es pas allé à Béthel? Pourquoi tu n'es pas allé à Béthel? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Encore une fois, toujours la parole de Dieu, le libre arbitre. Jacob, tu vas payer pour ça. Et tu vas payer. Et à ce moment-là, il prend toute sa famille, avec ses biens, avec parce que, ne l'oublions pas, leurs biens, c'est des tentes, des mâles, ils ne sont pas propriétaires terriens. Il existait, à l'intérieur de cette tribu, il existait une tente qu'on appelait la tente rouge. Et dans cette tente, il y avait les femmes qui se réunissaient. Et les femmes se parlaient. Un endroit secret. C'était un endroit secret. Les hommes n'avaient pas voilà. Accès ils ne rentraient pas dans ces tentes. Les femmes parlaient entre elles, parlaient de leurs filles, parlaient de leurs amours, parlaient de leur mariage, parlaient de leurs querelles avec leurs maris, entre elles. Et ça ne sortait pas de la tente rouge. Et dans la tente rouge, on dit c'est pas possible. On ne peut pas marier Dina à ces gens qui sont incirconcis et qui n'ont rien à voir avec le peuple. Et ça, c'est les femmes qui décident. C'est tout le monde. Toute la tribu décide. Il y a un consensus. Et Jacob, pour ne pas aller, parce qu'il dit, à un moment, il dit, mais on va nous en vouloir, ils vont se retourner contre nous. Là, actuellement, ils sont affaiblis, parce qu'ils viennent d'être circoncis, donc ils sont affaiblis. Mais quand ils vont reprendre leurs armes, ils vont nous retomber dessus, parce que n'oublions pas que Hamor, le père de Sichem, le prince, était venu voir en demandant vous allez nous donner vos filles et nous on donnera les vôtres, on se mariera ensemble et on fera un grand peuple. Mais non. Ils n'ont pas voulu se mélanger. Non, déjà parce que la promesse d'Abraham, c'est la promesse de faire un peuple circoncis et unique. Au départ, donc au départ. Souvenez-vous, on avait déjà Ésaü qui est parti vers Édom. Et là, ces gens de Sichem vont rester là, ils vont s'installer. La région de Sichem, c'est le haut de la Cisjordanie, c'est le haut d'Israël, c'est le nord d'Israël. Donc ce sont des montagnes, il y a des prés, il y a des champs, et c'est la richesse. Et lui, Jacob, avec toute sa tribu, va s'installer vers Sichem. Donc voilà. Il est obligé de replier bagages. De revenir à Béthel. Tel que c'était prévu. Comme c'était prévu, comme l'Éternel l'avait prévu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dan et Dina, c'est le nom, c'est justice. Justice. Donc, voilà. Donc, ils arrivent donc à Béthel. Et à Béthel, Rachel, qui était enceinte, va accoucher de Benjamin. Et au moment de la mort de Rachel, parce que Rachel, en accouchant, elle va mourir, et il va sortir le dernier fils, le 12e, c'est Benjamin. Et on va enterrer Rachel. Jacob sera extrêmement malheureux. En même temps, d'ailleurs, il y a aussi la mort d'Isaac le père. Isaac, il a 180 ans. Évidemment, il a 180 ans, mais je vous avais raconté l'histoire des nombres. 180 ans, ça parle. Ok. Alors peut-être qu'à l'époque, on vivait 180 ans. Et là, il s'installe à Béthel. Et Ésaü s'est installé à Édom, et le peuple, les Israélites, s'installent à Béthel. Et là, recommence une autre histoire. Voilà l'histoire de Dina. Il faut bien la prendre, cette histoire, comme quelque chose, c'est très profond. Vous savez, pendant 3000 ans, on a fait la différence entre les gens circoncis et les gens non circoncis, ce qui les a mis les uns contre les autres, c'est terrible. Tu n'es pas circoncis, donc tu ne fais pas partie de la première alliance. La deuxième alliance, je vous en parlerai plus tard. Voilà l'histoire de Dina.
Alors on n'en parle pas. C'est une histoire qui est écrite dans la Bible. Elle est écrite dans la Bible, Bien elle sûr. est moins évoquée. Oui, parce qu'elle n'est pas. Pour moi, elle a été importante parce que c'est bien la différence entre le peuple circoncis et le peuple pas circoncis. Et surtout la désobéissance à l'Éternel, puisque l'Éternel lui avait dit va à Béthel. Va à Béthel, qui toi-même avait consacré un rocher. Béthel, Béthel, c'est la maison de Dieu. Elle, c'est Dieu, et Beth, c'est la maison. Alors, je vais te poser une question, parce que là, je suis très curieux. Et ça dans mes réflexions ésotériques et autres. C'est cette tente rouge, voilà, qui est... Alors, c'est du féminin. C'est la maison du secret. La maison du secret. Et... Alors, ça m'intrigue. Enfin, ça m'intrigue. Ils avaient d'autres endroits comme ça, un peu, on va dire sacrés, parce que l'homme a besoin de sacré. Tout à fait. On a besoin de sacré, même dans le désert. Dans le désert, on a besoin de poser, Oui. de prier, d'endroits pour prier, d'endroits pour créer des rituels, Oui. ou dans des endroits pour faire circuler la parole et le... Et alors, la parole secrète, des fois. La parole secrète, oui. Elle est, et là, c'est... est-ce qu'il y avait d'autres à part tu vois, on parle d'une tente rouge. Dans le rouge, ça évoque beaucoup de choses dans la couleur. Bien sûr, la couleur. Et est-ce qu'il y avait d'autres, à ta connaissance, d'autres endroits comme ça où ce genre de lieu un peu sacré Bien sûr. Alors, comment ça en fait alors, à l'époque, il n'y avait pas encore il n'y avait que des hôtels seulement. Il n'y avait pas de temple encore. Oui. C'est-à-dire, comme ils étaient nomades, ils consacraient un hôtel. En général, c'était un hôtel de pierre. On le faisait comme ça. On le matérialisait. On faisait couler de l'huile pour sanctifier. Ouais. Mais il y avait des endroits où on discutait énormément, c'était les points d'eau. Autour des points d'eau, les gens se rassemblaient, c'était là qu'on rencontrait les femmes, c'était là qu'on rencontrait les amis, c'était là qu'on rencontrait même les ennemis. On se battait pour les points d'eau, parce qu'il faut bien comprendre, c'était encore, je ne dirai jamais, ce sont des nomades, et leur seule richesse, c'est les bêtes. C'est pour ça qu'on protège les bêtes. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de la fête de Soukhot. Pour Jacob, à un moment, il protège ses bêtes sous des cabanes de bois. Mais plus tard, je vous raconterai, la fête de Soukhot a deux sens. Jacob, puisque nous sommes encore dans l'histoire de Jacob, mais ensuite, à la sortie d'Égypte, ils monteront des cabanes dans lesquelles ils vont s'abriter et ils vont voir le ciel, parce qu'il ne pleut jamais là-bas, mais ils s'abritent sous des cabanes et ça fera aussi partie de la fête de Soukhot, pour les puristes, hein, je raconte. Hein, voilà. Ça, c'est la fête de Soukhot, une fête juive qu'on appelle la fête des cabanes. Une fois l'an, les familles juives montent des cabanes, évidemment symboliques, et on se met sous les cabanes et on regarde le ciel. Et voilà, on regarde le ciel à travers les cabanes. Ça s'appelle la fête de Soukhot. Je voulais faire ce petit récapitulatif parce que j'avais parlé des cabanes de Soukhot de Jacob. Voilà. Et tout ça, vous avez remarqué aussi que quand on sacrifie le bouc émissaire, on le sacrifie, Abraham va sacrifier Isaac, mais par contre, le bouc émissaire, après, quand on est dans le temple, on prend deux boucs que je vous ai racontés dans d'autres. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs sens. Hein, voilà. Je vous raconte ça d'une façon très simple et j'enlève toutes les scories qu'il y a autour pour ne pas... voilà. Alors, pour aller au-delà, c'est une société patriarcale ou matriarcale? Ou c'est ce qui me fait, alors je réfléchis de manière très spontanée. Jacob, qui est on va dire le père de la lignée, et dans la suite de la lignée, le chef de tribu. Il y a une infraction, on va dire, ou une agression avec une demande de pardon et de réparation. Et je comprends que les fils s'en mêlent. Donc là, on vient à la parole du père et des frères. On va dire, tu vois, dans la relation qui décide,
on s'aperçoit, en fait, ça me fait vraiment, ça m'interpelle parce que le père n'a pas une parole, il aurait pu être péremptoire et dire, voilà, le pardon, il y a le pardon. Ben oui, mais il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que les hommes, comment ça fonctionnait à cette époque dans la structure de décision? Est-ce que quand il y avait des infractions, une manière de rendre justice, comment ça se passait? Parce que je comprends qu'il y a les femmes, dans la partie très féminine et les parties sacrées et secrètes, et puis il y a le monde des hommes qui peuvent être amenés à prendre d'autres décisions. Tu sais comment ça se passait à l'époque? Voilà, ça m'intéresse. Alors, moi, c'est une idée personnelle. Moi, je pense que cet état de fait, c'est une lignée matriarcale. C'est matriarcal. Ça veut dire que les femmes ont énormément d'importance. Alors, elles n'ont pas la décision. Mais sans elles, rien ne se fait. Sans elles, rien ne se fait. Sans elles, rien ne se fait. C'est pour ça que la tente rouge, c'est important. Parce qu'il se passe des choses dans cette tente rouge. Elles influencent leur mari. D'ailleurs, le nom des enfants de Jacob, c'est les femmes qui donnent le nom. Le nom des... Bien sûr, c'est les femmes. C'est les femmes qui donnent le nom, puisque, rappelez-vous, ils ont tous un nom qui leur donne le sentiment de la mère. De plus, on n'est israélite que par la mère. Le père, il a un rôle. Alors le père, il a un rôle surtout d'organisateur, de porteur de la parole de l'Éternel. Mais la maman, elle s'occupe de tout. De toute la partie. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur cette tente rouge, parce qu'à l'intérieur de cette tente rouge, les femmes ont beaucoup de pouvoir. Un pouvoir de décision. Un pouvoir de décision qu'elles vont diffuser à l'oreille. Alors pour moi, et ça n'engage que moi-même, toute l'hébraïté est matriarcale. C'est les femmes qui apportent la vie, c'est les femmes qui forment la tribu. Les hommes ne sont que des organisateurs et des porteurs, surtout des porteurs. C'est pour ça que par la suite, ils vont être les désignés à l'étude de la Torah. Pas les femmes. Les femmes sont désignées à créer une famille, à faire des enfants et à éduquer les enfants. Et les hommes vont étudier la Torah. Je pense que ça vient de là. Mais c'est une opinion tout à fait personnelle. Évidemment, je laisse libre arbitre à tout le monde et peut-être une contradiction, pourquoi pas. Ça me fait penser à ce très beau film que tu as dû voir avec Barbara Streisand, qui s'appelle Yentl. Oui. Où elle est fille de rabbin et elle s'immisce. C'est clair. Elle se déguise et puis elle va étudier et puis elle devient elle-même. Sage. Voilà. Il y a actuellement une rabbine, on va dire, un rabbin femme qui est absolument formidable. Ah, je l'aime beaucoup. Elle est d'une intelligence et d'une... remarquable. Elle n'est pas toujours appréciée par les gens qui... Eh oui, parce qu'on défait un petit peu la tradition. Oui, mais elle, à partir... Oui, moi je l'ai entendu dans une émission de télé il y a un certain temps, je ne la connaissais pas. Et elle a une manière d'aborder les choses, c'est d'une justesse intelligente, remarquable. Elle a une analyse philosophique parce qu'elle a parfaitement compris que tous ces textes nous ont tellement tous influencés, nous les Occidentaux. Oui. Et encore une fois, les judéo-chrétiens et même l'islam. C'est terrible combien ça a influencé. Donc, pour revenir à l'histoire de Dina... c'est vrai que c'est une histoire de viol. Et là, je vous ai sorti une phrase qui a été... Alors, la phrase cadeau, c'est vrai que... oui, donc je l'ai sorti de Salomon. Un viol ne cible pas uniquement le corps, les violences ne prennent pas toujours une forme visible, mais quelquefois, il fait couler le sang. Le crime comporte son propre châtiment. Je répète, un viol ne cible pas uniquement le corps, les violences ne prennent pas toujours une forme visible, mais quelquefois, il fait couler le sang, c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Le crime comporte son propre châtiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on va se punir soi-même.
Et qu'est-ce qui se passe après la mort pour ceux qui croient à la réincarnation et à la vie après la mort? Le crime comporte son propre châtiment, c'est-à-dire qu'on se punit soi-même. Soi-même, qui active la loi, la loi du karma, entre guillemets. C'est clair. Voilà la belle histoire de Dina qui, moi, m'a complètement... c'est drôle parce qu'on n'en entend pas parler. Là, il va se passer quelque chose, c'est qu'ils vont s'installer définitivement sur Canaan. Et après, je vous raconterai l'histoire de Joseph, c'est-à-dire un des fils. À la prochaine vidéo, ça sera l'histoire de Joseph qui va être négocié avec des marchands. Voilà, et on va l'emporter vers... alors là, c'est une très belle histoire. Là encore, il y a eu des films à grand spectacle. Épique, il y a eu des films formidables. Et ce fameux Joseph. Alors, souvenez-vous bien, je répète, Jacob a eu 12 fils. Mais un des fils aura 2 autres fils qui nous donnera... Ça sera à la prochaine... C'est Joseph qui aura 2 fils et ça va faire 14 tribus. Donc il y a donc 2 tribus. Il y a 2 tribus qui vont sortir de Joseph. 2 tribus. Voilà. Je vous dirai les noms après. Alors, écoute, ça m'a fait très plaisir de... J'espère que cette histoire, je tenais à la raconter parce que d'abord, je l'imagine, cette belle Dina, elle est belle, elle est adolescente, elle donne envie. Et lui, Sichem, cet imbécile qui est un grand prince et qui croit avoir, et ça donne réponse, qui croit avoir le pouvoir, il la viole, alors que c'était tellement facile de la séduire et l'amour aurait fait le reste. Parce qu'elle s'attache à Sichem, elle s'y attache parce que c'est un bel homme, parce qu'il est riche, parce qu'il est prince. Toutes les femmes de Mais est-ce que le père aurait accepté le mariage? Alors ça, c'est la question. Il y a toute cette histoire. Il y a tout est-ce qu'on serait ce qu'on est là s'il avait accepté le mariage? La vie est tellement compliquée. Elle est tellement compliquée et heureusement d'ailleurs. Je tenais à raconter cette histoire parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où le viol est devenu quelque chose de... Je pense qu'il a toujours existé, mais aujourd'hui, moi personnellement, ça me choque énormément. Donc je tenais à raconter cette histoire parce que de tout temps, ça a toujours existé. C'est une arme. Les soldats, quand ils arrivaient dans une ville, ils violaient les femmes. Et pourquoi la pureté des races, on peut se poser la question parce que voilà. C'est toujours un drame, c'est des affaires. Voilà l'histoire de Dina. Et imaginez donc que ces gens se sont installés à Bethel. Donc retour au... 10 km de Jérusalem à peu près. Ok, alors on va en rester là, on vous embrasse tous. Voilà. Et puis, si vous avez... Tu n'as pas de questions à me poser? Non, pour l'instant... Ça te paraît clair? Ça va infuser. Moi, je suis encore dans la tente rouge, là. Ouais, la tente rouge, très important. Je tenais à en parler de cette tente rouge. On n'en parle presque pas. Ça, je trouve que c'est un an, à découvrir. Tu vois, encore un symbole. Symboliquement. Encore un symbole. Voilà, pour faire réfléchir, si vous voulez, vous déposez des commentaires. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle La Tente Rouge, ou Les Tentes Rouges. C'est un film américain. Qui parle de cette histoire. Alors. C'est rare. Oui, on n'a pas parlé beaucoup de lui-même, personne n'en parle. Moi, je la connaissais parce que je la trouve très belle et que notre fameux rabbin Raymond, il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé quand j'étais tout petit et moi, ça m'avait travaillé cette histoire de Tente Rouge. Voilà, et il m'avait dit que elle avait été violée. C'est un garçon, je ne savais pas trop ce que ça veut dire. Je ne savais pas trop ce que c'était violée. Voilà. Voilà mes amis. Bye bye. À bientôt et à la prochaine.